Plutôt que de travailler avec l'espace réservé de la gaine que nous avons trouvé ici dans le système, espace réservé de la gaine, nous allons travailler avec la fonction gaine directement. Alors, je viens ici cliquer sur gaine pour observer toujours en fait le même type de fonctionnalité supplémentaire apparaissant ici et la même chose au niveau du bandeau pour ce qui est des options. Ici, Revit part avec une gaine circulaire directement en diamètre 160 sur une altimétrie d'1,50 m. Avant de vouloir tracer, par réflexe, on vient de suite sur les propriétés pour observer que nous sommes bien sur le niveau du rez-de-chaussée. Nous allons ici prendre un réseau différent, on va rester sur le réseau VMC par exemple extraction, on va tracer un réseau d'extraction classique et on va pouvoir démarrer. Alors là va intervenir deux choses. La première c'est que où je connais directement le diamètre et puis je peux commencer à tracer, hein, on va se mettre ici, on peut commencer en diamètre 160, ou alors je me dis, bah en fait, moi je ne connais pas du tout le diamètre. Alors il est possible de faire travailler Revit, mais à la condition express, c'est que mes gaines puissent être renseignées du débit, bien évidemment, et par une fonction de calcul avec une imposition de vitesse, il va effectivement nous ramener notre diamètre à la contrainte de vitesse demandée et du débit souhaité. Ou alors, bien faire le calcul par nous-mêmes. Vous trouverez dans le répertoire de travail un fichier Excel qui s'appelle Gain 2017. Alors c'est un petit calculateur que j'ai directement établi ici, soit en conduit rectangulaire, soit en diamètres commerciaux de type circulaire. Ou soit vous dites ici par exemple sur un diamètre 125, eh bien pour aller de 3 à 5 mètres secondes, je peux avoir tant de débit. Donc ce qui peut permettre, si j'ai par exemple 100 mètres cube heure à faire passer, mais si je veux rester sur une vitesse de 3 mètres secondes, je sais que je vais devoir travailler plutôt sur un diamètre 125. Ou alors carrément ici, pourquoi pas demander. Hein, il suffirait par exemple de connaître un diamètre et de connaître sa vitesse pour directement obtenir le débit. Voilà. Donc possibilité, pourquoi pas de travailler avec ce genre de petits tableurs. Alors revenons ici, et puis pour l'instant, travaillons avec la connaissance a priori des diamètres, et puis commençons à dessiner. Alors là, on va s'apercevoir par rapport à ce qui s'est passé, eh bien, c'est que précédemment, hein, avec l'espace réservé de la gaine, c'est que là, cette fois-ci, je travaille directement en réseau de gaine. Hein, et je reste toujours sur la même altimétrie. Je peux changer le diamètre dans un premier temps. 260, je vais passer en 200. Il va nous mettre en place directement le réseau de gaine. Je peux changer d'altimétrie, revenir sur une altimétrie. Rien ne change, mais si je repars ici, voilà, il m'a fait à la fois le coude et ici, il m'a généré la remontée d'altimétrie. Voilà, tout se passe a priori un petit peu comme nous avions fait, mais avec un espace réservé de la gaine. Alors, bien, curieusement ici, je suis en couleur rouge. Alors je voudrais modifier ça parce que voilà, le rouge ne me plaît pas. Eh bien, on peut revenir ici dans l'arborescence, système de gaine, VMC extraction, ici pour s'apercevoir que effectivement on est bien en rouge. Alors je peux par exemple sur le réseau d'extraction basculer peut-être en vert ou peut-être en orange pour bien faire la différence. On peut utiliser la couleur verte par exemple. Ok, ok. Donc je l'impose ici et la couleur verte est apparue. Je rappelle que si ça n'apparaissait malgré tout pas, c'est que nous avons au niveau de VV ici des filtres. Alors là, en l'occurrence, je ne peux pas directement les changer. Pourquoi? Parce que c'est le gabarit de vue qui me l'a bloqué. Donc je viens ici dans le plan d'étage, plan mécanique, ici. Alors soit je lui dis j'ai pas de gabarit de vue puisque en fait ça n'a pas non plus une très grande influence, ou alors ici je viens dans modifier les remplacements visibilité de la vue, et là au niveau des filtres je viens ici décocher les filtres. Comme ça on est sûr que j'obtiendrai la couleur souhaitée. Voilà.
Voilà l'autre possibilité. Nous allons par contre observer ce que fournir évite comme information lorsque une anomalie arrive. Alors les anomalies principalement viennent du cheminement que l'on va ici avoir. Alors pour illustrer ça, je vais sélectionner ici cette partie de conduite. Tout à fait en bout ici, un petit clic droit pour pouvoir continuer à dessiner ici de la gaine. Alors je vois que j'ai la possibilité d'ailleurs de passer avec une gaine flexible. Donc je vais rester sur une gaine, ici, voilà. Et puis, je voudrais à partir de là repartir, ici. Et je voudrais en fait repartir sur une petite longueur, ici, et là-dessus, il me dit qu'il n'existe aucune solution d'acheminement. Alors ça, c'est très caractéristique d'un autre paramètre que l'on va découvrir tout de suite après, qui est le paramétrage de l'acheminement. En fait, tout simplement, c'est que ici, la longueur n'est pas assez importante. Pour un exemple, donc si je fais annuler, on va revenir ici, clic droit, dessiner une gaine, et si je prends un tout petit peu plus d'espace, automatiquement, il m'a réalisé le coude. Donc c'est l'encombrement du coude qui n'a pas permis de le réaliser, et donc Revit m'a fourni une information complémentaire. Au passage, si je reviens en arrière, ici, je reviens sur ma fonction, dessiner une gaine. Je rappelle que lorsque je dessine une gaine, ici, je peux malencontreusement avoir à me déplacer. Vous voyez l'angle à 77 degrés, et je peux continuer. Et ici, pourquoi pas venir ici, continuer à décaler. Alors, ce qui me donnerait, en cliquant sur le coude, voici, ici des informations sur le coude. Ici, j'ai un coude qui a un angle à 77 degrés. Alors ça, c'est un peu compliqué à avoir dans le commerce, des angles à 77 degrés. Mais je rappelle que en fait, ça vient de notre paramétrage qui se situait dans Gérer, ici, paramètres de génie climatique, pour lequel, au niveau des angles, nous avions laissé utiliser n'importe quel angle. Si ici, je lui demande d'utiliser uniquement des angles spécifiques à 45, 30, 22 et 11, 25, ok, eh bien, je ne vais pas avoir de modification, bien évidemment. Il va falloir tout simplement que j'efface ce que j'ai fait. Je reviens ici, un clic droit, dessiner une gaine, je redescends. Alors pour illustrer ça, ben je m'aperçois que, encore une fois, il est capable là, de me fournir ici des angles à 74 degrés. Et quand je clique, il va automatiquement chercher une situation qui est une situation bloquée par ce paramètre. Si je clique ici, je vais venir avoir un angle à 60 degrés. Alors que j'étais parti sur un angle complètement différent. Ici, il est venu me chercher un angle à 60 degrés aussi. Donc ça, c'est important au niveau des réglages. Attention à cela. Alors je peux éventuellement maintenant, pourquoi pas, redessiner une gaine et venir me connecter sur la gaine déjà présente. Bien, il me suffit de venir dans Système, une gaine, écoute segmentée, je reste sur cette option là, je pars ici et je viens venir m'approcher parce que je voudrais en fait réaliser un T. Bien, il me suffit de cliquer sur le gaine et automatiquement Revit m'a généré ici un T. Alors on observe sur ce T ici, voilà, quand même qu'il a un certain nombre d'informations, notamment ici, ben, ce sont les diamètres. Et on voit aussi quand même que ce coude prend beaucoup de place. Donc ça, c'est aussi paramétrable. On voit ici qu'il y a un petit élément qui va nous permettre d'inverser le raccord. Alors là, on verra pas grand-chose, puisque, quoi qu'il en soit, on a affaire à un T. Mais vous voyez ici qu'il y a un plus qui apparaît. Et bien, ça peut arriver aussi, je vous montrerai après, sur les coudes. Si je clique ici, j'ai la possibilité d'ouvrir le T et de créer de T et de devenir une croix. Je prends l'exemple du coude. Ici, vous observez deux petits plus. Si je viens ici, il va m'avoir créé un T. Voilà, je peux donc faire évoluer mon tracé de gaine, puisque maintenant, en cliquant ici et en faisant un clic droit pour dessiner une gaine, je peux repartir, allez, pourquoi pas, en diamètre 315, à condition de prendre suffisamment d'espace
pour générer ici l'augmentation de section et ici, alors 80 degrés ou 79 degrés, je me suis trompé, mais il m'aura rétabli directement la situation par l'intermédiaire de mes paramétrages. Voilà, voilà donc une deuxième approche un tout petit peu plus poussée. Nous allons voir maintenant comment paramétrer ces acheminements qui sont quelquefois bloquants dans l'ensemble du tracé des gaines.